Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ceci est la quatrième et dernière partie de la présentation des nouveautés IKEA du mois de juillet 2025. Elle sera consacrée aux chambres et aux bureaux. Si vous avez manqué les 3 premiers épisodes, les liens sont dans la description. Avant de démarrer, si vous souhaitez continuer à me soutenir et à me remercier, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, ça me fait énormément plaisir et surtout, ça permet à la chaîne d'être référencée sur YouTube, c'est ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc merci encore une fois à tous ceux qui l'ont fait et à tous ceux qui le feront. Et puis je salue également tous les abonnés de France, de Belgique, de Suisse et du Canada. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait énormément plaisir. Tout de suite, on démarre sur les chambres à coucher. On démarre avec la série Tonstadt. Tonstadt, c'est une série dont on a déjà parlé pour les nouveautés bureaux et salons. Au niveau des chambres, on avait déjà un lit avec tiroir qui était sorti l'année dernière, des portes et les tables de chevet. Il manquait les commodes, c'est enfin chose faite, avec 2 commodes, une version 3 tiroirs et une version double avec 2 grands et 6 tiroirs. On retrouve la qualité de la finition Tonstadt, le plaqué chêne est juste magnifique, les petits boutons en bois massif également, les tiroirs avec amortisseur. C'est une très très belle réussite et on a enfin un ensemble complet et cohérent pour l'ensemble de cette famille. Toujours dans les commodes, une édition limitée pour la série Malm, avec une couleur orange clair brillant très réussie, qu'on va retrouver en commode 3 tiroirs, 2 tiroirs, et également en porte pour l'armoire Pax. À noter que c'est la dernière édition limitée pour la série Malm, qui sera remplacée l'année prochaine par une nouvelle famille. Autre édition limitée, la commode Mnes, qui arrive dans une version vert olive teinté brun absolument magnifique. On est vraiment dans le pur style scandinave traditionnel, on revient vraiment aux origines du design scandinave. Évidemment, la finition est en bois massif, le plateau supérieur, les boutons en bois massif changent complètement le look de la commode Mnes. C'est ravissant. Elle existe donc en version 3 tiroirs et 2 tiroirs, et c'est une édition limitée qui durera 1 an, donc dépêchez-vous. Du côté des lits, beaucoup de choses dans la série V-Hals. V-Hals, c'est la série entrée de gamme dont on a déjà parlé dans la vidéo sur les bureaux et sur les salons. Ici, c'est le lit divan dont on parle, lit divan qui existait déjà depuis le mois d'avril avec des tiroirs en dessous. Ici, on va retrouver le même lit, mais ce coup-ci avec un lit gigogne en dessous. Alors pour le lit gigogne, ce n'est pas un lit qui va venir à la hauteur du premier, mais bien un lit qui va rester en bas. Ce genre de fonction, j'en ai parlé dans la vidéo consacrée au couchage d'appoint. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans la description, ainsi que la vidéo complémentaire sur les canapés lits. Donc là, on va retrouver donc un lit tiroir dans lequel on va pouvoir glisser le lit. C'est une fonction qui peut être très pratique si on a besoin d'un couchage d'appoint ou si on a besoin d'un couchage fréquent, mais à un rythme occasionnel. Je pense aux familles recomposées, où vous avez des enfants qui passent d'un logement à l'autre. Et là, ça peut être intéressant de partager une chambre à temps partiel, on va dire. Toujours dans la série V-Hals, on va retrouver le lit adulte. On l'a dit, un V-Hals, c'est une série entrée de gamme pour Ikea. Et ce lit, par rapport au lit Malm, va avoir des petits détails inférieurs, comme la tête de lit qui va être plus basse, et des détails au niveau de la finition, qui vont justifier que le prix sera moins cher. Mais c'est son gros avantage. Le lit est moins cher que le lit Malm, mais on retrouve les mêmes fonctionnalités. Vous allez également avoir la possibilité de ranger des tiroirs. Et pour les personnes qui s'installent, qui ont un budget restreint, je pense que c'est un choix très malin d'avoir un lit moins cher et de pouvoir garantir le budget pour s'acheter un matelas de très bonne qualité. Donc pour les personnes qui ont vraiment un besoin d'un nouveau lit et un budget serré, je pense que c'est un excellent choix. Coup de cœur pour cette petite cabane Select. C'est un accessoire qui vient se coincer entre le matelas et le sommier. Il n'y a pas de vis ou de fixation murale. C'est de la feutrine, ça reste très léger et ça crée un univers cosy pour que l'enfant puisse se réfugier dans son propre univers. Beaucoup de nouveautés dans les textiles, comme à l'accoutumée, beaucoup de vitalité. J'ai fait une petite sélection. On commence par la housse de couette Brogdracena, qui est une housse de couette au style scandinave, un motif graphique, noir et blanc. J'aime beaucoup cet imprimé, et la housse de couette est en petit prix, donc c'est une vraie réussite. Également en style scandinave, avec un motif floral très présent, la loose cafting. Très bonne réussite également, un style un peu plus traditionnel. Et puis j'aime beaucoup la cherche-mine, qui est une housse de couette en mousseline, le pur coton, c'est très 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 agréable au toucher
pour les nuits fraîches, c'est un vrai bonheur. Et elle est disponible en 3 coloris. Dans les tapis, j'ai retenu le modèle E-System, qui est un tapis au design très graphique, qui représente en fait une superposition de plusieurs tapis. Donc ça permet de créer cette illusion et d'agrandir une pièce, et on peut composer et mettre plusieurs tapis côte à côte pour faire un motif encore plus grand. Dans les tissus prédécoupés, j'aime beaucoup ces deux modèles, toujours dans le style scandinave, une identité scandinave très très forte. La Rave Fingerfort, vraiment une très belle réussite également, et puis le modèle Pendel Cactus, un peu plus onirique, beaucoup plus traditionnel également. Et on finit avec la boîte Trixig, qui est une nouveauté, qui est un indispensable de couture. Donc pour les personnes qui ne sont pas équipées et qui ont toujours besoin de faire des petites retouches de couture, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les basiques en termes de fil, d'aiguilles, des patchs. C'est très bien vu, ne serait-ce que pour le petit outil qui permet de glisser facilement le fil à l'intérieur de l'aiguille. Cette boîte vaut le coup. À l'approche de la rentrée scolaire, beaucoup de nouveautés parmi les bureaux. On commence avec le modèle Alex qui arrive en édition limitée en bleu marine. Très joli, magnifique, qui conviendra parfaitement à un étudiant ou à une personne en télétravail et pourra s'intégrer facilement dans un salon. Au niveau des plateaux et des tréteaux, le modèle La Captain arrive dans une nouvelle couleur gris foncé avec les champs en contreplaqué. C'est une vraie réussite. On a également les pieds à Dils qui arrivent en gris foncé. Mais la vraie belle nouveauté du côté des plateaux, c'est le premier prix Linmon qui arrive dans une nouvelle taille en 1 mètre par 45 cm de profondeur. Et ça, pour les gens qui n'ont pas besoin d'une profondeur 60, on sait qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus sur des ordinateurs portables. On n'a pas besoin d'une grande profondeur et on peut facilement intégrer des bureaux dans des petits espaces, un petit prix. On peut s'en servir comme console lorsqu'on n'a plus besoin de travailler dessus. Donc, très belle idée d'avoir cette nouvelle dimension. Et enfin, une nouveauté dans un style industriel, le mule-jeu. Très bien, très réussi, très complet, avec beaucoup de passes-câbles, avec beaucoup d'ergonomie. L'étagère est bien pensée, peut accueillir 1 ou 2 moniteurs. Seul bémol, c'est le caisson de rangement en métal sur le côté, qui n'est pas fermé, qui n'est pas assez grand pour pouvoir accueillir une tour de gaming. Et franchement, je pense qu'on aurait peut-être pu le retirer et faire baisser le prix du modèle. Au niveau des chaises de bureau, on note le modèle Krulbo, qui est coordonné à la chaise de salle à manger du même nom. Lorsqu'on a son coin bureau dans le salon ou dans la salle à manger, évidemment, on souhaite harmoniser et avoir quelque chose qui soit design, mais il faut faire un compromis avec le confort et l'utilisation. Cette chaise n'offre aucun réglage et a très peu d'ergonomie par rapport à une chaise de bureau standard. Si on est en télétravail et qu'on passe une journée complète, il faut vraiment investir dans une bonne chaise de bureau avec un meilleur soutien lombaire. Voilà, on arrive enfin à la fin de la présentation des nouveautés du mois de juillet 2025. Merci d'avoir suivi ces vidéos en ma compagnie. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à vous abonner. Ça me soutient énormément et ça me fait plaisir. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Je travaille sur le thème, je ne peux pas encore vous l'annoncer tout de suite. Merci à vous et d'ici là, portez-vous bien.